Masechet Eruvin Davav, on va commencer par Amud Bet, la dernière ligne. Amarav Chanin Barava Amarav, Mavoy Shenifratz Mitzido Be'eser, Merosho Be'arba'a. Alors, je rappelle que quand on dit Arba'a, c'est Arba'a Tefachim. Quand on dit Arba, c'est Arba Amot. Car Arba c'est féminin et Ama c'est féminin. Quand on dit Arba'a, c'est masculin et Tefach c'est masculin. Donc rappelez-vous que ici, quand on dit Eser, c'est Eser Amot, Arba'a c'est Arba'a Tefachim. Alors nous avons déjà vu ce sujet précédemment et la Gemara le reprend. Quel est le din si dans les murs du Mavoy, un Mavoy c'est une impasse où il y a 3 côtés, on a un mur à droite, un mur à gauche et le mur du fond. Puisqu'on parle ici d'un Mavoy chez Enom et Foulash, un Mavoy qui est Satoum. Et l'un des murs du côté a été fendu. On a ici donc la brèche dans la muraille, on a donc maintenant une ouverture. Est-ce que le Mavoy reste cachère? Est-ce qu'on peut encore transporter des objets à l'intérieur de ce Mavoy pendant Shabbat? Oui ou non? Alors tout dépendra de la largeur de cette ouverture, de cette brèche. Et Rav nous dit que ça dépend. Où se situe la brèche? Est-ce que le mur s'est écroulé au milieu du mur Minatzad, donc latéral, ou bien est-ce que c'était Bérocho, à l'entrée du Mavoy? Comment est-ce qu'on peut avoir un mur à l'entrée du Mavoy? Pourtant, généralement, le Mavoy il est totalement ouvert du 4e côté. Alors il faut dire que ce mur, on l'a construit car le Mavoy était très large. Et on a déjà appris dans la Mishnah que lorsque l'entrée du Mavoy dépasse 10 coudées, Eser Amot, alors il faut obligatoirement restreindre et rétrécir l'entrée du Mavoy en construisant un mur ou en mettant une planche qui fait au moins 10 coudées de haut jusqu'à réduire la largeur de l'entrée pour qu'elle ne dépasse pas cette entrée 10 coudées. Alors maintenant, on avait, imaginez-vous, un mur qui était à l'entrée du Mavoy et on a une brèche. Donc on peut avoir une brèche soit dans le mur d'entrée, soit dans un mur du côté, soit à droite, soit à gauche. Voilà, on va donner une image ici. Regardez le croquis numéro 17. Vous voyez là en bas, ici, on voit la brèche dans la muraille sur le côté. 17, 18, ici, voyez-vous une ouverture sur le côté. Eh bien, qu'est-ce que nous enseigne Rav? Il nous dit que si cette ouverture qui est dans le mur du côté ne dépasse pas 10 coudées de largeur, eh bien, il n'y a pas de problème. Le Mavoy est encore caché, on peut transporter à l'intérieur pendant Shabbat. Maintenant, s'il s'agit du mur qui est devant, regardez numéro 27. Ici, dans le numéro 27, vous voyez, on a un Mavoy normal et un mur à l'entrée, parce qu'on avait dû rétrécir l'entrée. Et dans ce mur même, il y a une brèche. Qu'est-ce que nous dit Rav? Il nous dit, quand il s'agit de l'entrée, alors le mur qui est à l'entrée, s'il a été fendu, on ne pourra permettre le transport d'objets à l'intérieur du Mavoy que dans la mesure où cette brèche n'est pas supérieure à 4 tfahim de large. 40 cm, 4 tfahim. Si la brèche, la fente, elle est supérieure à 4 tfahim de large, elle fait 4 tfahim ou plus, ce n'est pas kasher. C'est au maximum 4 tfahim. Alors, maintenant la Gemara va poser une question. Elle va dire Maishna mitzido be'eser de amar pithahu meroshonami nima pithahu. La Gemara dit je ne comprends pas. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce que tu tolères jusqu'à 10 coudées de large au niveau du tzido, le mur latéral, et tu ne tolères pas la même chose lorsqu'il s'agit du mur du 4e côté, le mur de l'entrée?
Quelle différence y a-t-il? A priori, il n'y a aucune raison d'établir un distinguo entre ces deux brèches. Pourquoi Berosho, tu me dis Ad Arba'at Fahim et Betzido Ad Eser Amot? Répétons. Maishna Mitzido Be'eser de Amar Pithahu Merosho Nami Nima Pithahu. Réponse. Amar Rav Huna Bere de Rav Yoshua Kegon Shenifratz Bekeren Zavit de Pitha Bekeren Zavit Lo Avde Inche. Alors, en effet, tu as absolument raison. Et là, je vous invite à regarder le croquis 28. La réponse de l'Agmara, c'est que tu as raison. Il n'y a aucune différence entre le mur de l'entrée ou le mur latéral. Simplement, c'est qu'ici, on parle de rocho. Qu'est-ce que ça veut dire rocho? C'est Bekeren Zavit, à l'angle droit. Où est-ce qu'a eu lieu la brèche? Où est-ce que la muraille a été fendue? Eh bien, c'est Zavit, Keren Zavit, à l'angle droit de l'entrée du Mavoy. Et pourquoi est-ce qu'ici, on ne tolère pas plus de 4 fahim? Parce que là, on dit que, qu'est-ce que tu veux dire? C'est un pétah? Tu veux dire que c'est un pétard et donc c'est cachère? Et un pétard c'est jusqu'à 10 coudées? Puisqu'on le sait qu'un pétard c'est jusqu'à 10 coudées. Eh bien non, ça ne peut pas exister un pétard au niveau de l'angle. Où est-ce que tu vois des gens qui rentrent par l'angle? Les ptahim, c'est soit dans le mur du côté, soit à l'entrée. Mais on n'a jamais vu des ptahim qui font l'angle. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas, en l'occurrence, tolérer plus de 4 fahim. Très bien. Et maintenant, Veravuna Amar, et Hadze, Be'arba'a. Rav Huna n'est pas d'accord avec Rav Hanan bar Rava, qui a dit au nom de Rav que une brèche dans la muraille est tolérable jusqu'à 10 coudées de largeur. C'est ce qu'on vient de voir maintenant. Que si c'est dans le mur du côté, on peut y aller jusqu'à 10 coudées. Même le mur de devant, jusqu'à 10 coudées. Quand est-ce qu'on a dit que maximum de tolérance est 4 fahim? Ce n'est que dans Keren Zavit, à l'angle droit. Rav Huna dit ce n'est pas vrai. Et Hadze, Be'arba'a, que ce soit sur le côté ou bien à l'entrée, c'est toujours 4 fahim. V'chen amar le Rav Huna, le Rav Hanan bar Rava. Et d'ailleurs, Rav Huna va dire à Rav Hanan bar Rava, qui s'opposait à lui, il lui a dit Lotiflog alay, ne fais pas de mahloket avec moi, ne t'oppose pas à moi. Tu es en train de faire dire à Rav qu'on peut tolérer une brèche dans la muraille jusqu'à 10 coudées de largeur, et tu considères que c'est un pétard si ça n'a pas dépassé les 10 coudées? C'est ça ce que tu fais dire à Rav. Rav, c'était mon maître à moi également. Et je te dis que Rav ne dit pas comme tu as dit en son nom. La preuve des Rav Ikla le Damharia Ve'avad Uvda Kavati. Il y avait une ville qui s'appelait Damharia. Damharia. Et Rav est arrivé là-bas, il a vu un Mavoy où le mur latéral s'était ébréché, s'était écroulé au milieu du mur. Il y avait eu un éboulement. Et il leur a dit, ce Mavoy maintenant n'est plus cachère. Vous ne pouvez pas transporter à l'intérieur. Et je peux te dire que la brèche ne dépassait pas les 10 coudées, mais elle dépassait 4 tfahim. Et il leur a interdit le transport dans ce Mavoy pendant Shabbat. Donc qui a raison, toi ou moi?
Amarle, il lui a répondu, Rav, Bika'a Matza, Vegadar Bah Geder. Il lui a dit, je le sais. Rav, c'est vrai qu'il avait fait ça, mais c'est pas parce qu'il pense ainsi halachiquement parlant. C'est que tout simplement, il a trouvé une vallée, il a clôturé. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois qu'on veut parler d'un lieu abandonné, on l'appelle la vallée. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai par exemple acheté un champ dans une vallée. La vallée, c'est ouvert. C'est un endroit qui est ouvert à tous. Moi, j'ai acheté un champ là-bas. J'ai semé des céréales, des légumes, un potager. Les gens, ils rentrent, ils se servent. Je leur dis, mais ça va pas, mais c'est à moi. Alors, ils disent, mais c'est ouvert. Pour nous, c'est abandonné. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une clôture, et ça y est. Fin au problème. Tout le monde sait que ça m'appartient, personne ne rentre dedans. C'est une expression. C'est une parabole pour dire, il y a des villes où les gens sont ignorants en Torah. Si tu veux leur faire entrer l'esprit de la halakha, eh bien justement il faut être mahmir. Il faut leur interdire plus que la halakha. Comme ça ils vont commencer à réagir et à comprendre que tout n'est pas permis. Alors il ne faut pas leur permettre juste par rapport à la halakha. Il faut mettre des marges de sécurité. Il faut être mahmir plus envers eux, parce que ce sont des ignorants. Si tu leur permets certaines choses, ils vont tout se permettre. Il faut clôturer la vallée. Bika'a, Matza ou Gedara. Alors Behemet, il aurait pu autoriser le transport dans le Mavoy, malgré la brèche dans la muraille. Puisqu'elle faisait moins de 10 coudées, il aurait pu dire permis, puisque jusqu'à 10 coudées, c'est tolérable. D'après moi, Rav Hanan Baraba, au nom de Rav. Seulement pourquoi il leur a interdit? Parce qu'il s'est dit, si je leur permets, avec une brèche dans la muraille, au-delà de 4 fachim, ils vont se permettre toutes les brèches, même si elles dépassent les 10 coudées. Alors je vais leur interdire ce qui est permis, comme ça ils ne vont pas se permettre ce qui est interdit. Voilà comment il lui a répondu. Ça veut dire qu'il y a la théorie, il y a la pratique. Et il faut savoir à qui on a affaire. Donc maintenant, on a une mahloquette. En résumé, on a 2 élèves de Rav, et chacun dit autre chose au nom du maître. Rav Huna dit au nom de Rav qu'une brèche dans la muraille du Mavoy est tolérée jusqu'à 4 fachim. Au-delà, ça rend le Mavoy pasoul, c'est-à-dire on ne peut plus transporter à l'intérieur pendant le Shabbat. D'après Rav Hanan Barava, au nom de Rav, il dit on peut tolérer jusqu'à 10 coudées. Quand est-ce que Behemet on est limité à 4 fahim? Que si la brèche a eu lieu Bekeren Zavit, à l'angle droit. Maintenant, à qui on va donner raison? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Kavate de Rav Huna Mistabra. Rav Nachman bar Yitzhak dit, ce qui est plus logique, c'est l'opinion de Rav Huna, qui a dit au nom de Rav que dans tous les cas de figure, on ne peut pas tolérer une brèche au-delà de 4 fahim. Preuve, Deitmar, il a été enseigné, Mavoy Akum, Rav Amar, Torato Kimfulash, Shmuel Amar, Torato Kesatum. Qu'est-ce que ça veut dire Mavoy Akum? Il y a une mahloquette entre Rav et Shmuel à propos d'un Mavoy Akum, un Mavoy tordu. Qu'est-ce que ça veut dire un Mavoy tordu? Jusqu'à présent, je vous ai parlé d'un Mavoy Satum, un Mavoy qui a 3 côtés, qui a 3 murs, n'est-ce pas? On a l'entrée du Mavoy qui est totalement ouverte, c'est là où on va mettre la Korah, et on a un mur à droite, un mur à gauche et un mur au fond, n'est-ce pas? Et on a des entrées qui vont vers les cours, vers les résidences, là-bas on a des maisons, et ainsi de suite. Mais maintenant, nous allons parler d'un Mavoy Mefoulash. Qu'est-ce que c'est Mavoy Mefoulash? C'est un Mavoy, une impasse
qui est ouverte des deux côtés. On a un mur à droite, un mur à gauche, et c'est ouvert des deux côtés, de part en part. On peut aller du Reshut Harabim 1 au Reshut Harabim 2 via le Mavoy. Au travers de ce Mavoy, on a l'accès au Hatzerot, aux résidences, à l'intérieur de cette impasse. Mais ce n'est pas une impasse sans issue. Ça s'appelle Mavoy Mefoulash, un Mavoy ouvert. Maintenant, on va parler non pas d'un Mavoy ouvert de part en part directement, on va parler d'un Mavoy qui est ouvert, mais qui est tordu, qui fait un angle droit. Un Mavoy ouvert des deux côtés, mais qui fait un angle droit. Regardez, une image vaut 1000 mots. Regardez l'image 31. Le croquis, 31 ou 32, voyez-vous, vu de haut, vous êtes en hélicoptère et vous regardez ici, regardez ces deux images-là, les deux d'en haut. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le Mavoy qui est tordu, qui fait un angle droit, ce qu'on appelle Mavoy Akoum. Mavoy Akoum. Et au niveau des deux entrées, l'entrée ici et l'entrée ici, voyez-vous, c'est totalement ouvert. Donc ce n'est pas une impasse sans issue. C'est une impasse qui permet d'aller d'un endroit à l'autre, d'un Reshut Harabim à l'autre, puisque à l'entrée du Mavoy, qu'est-ce que j'ai à l'entrée de à chaque entrée, qu'est-ce que j'ai? Reshut Harabim. D'accord. Alors les amis, ça, ce n'est pas un Mavoy Satoum, et ce n'est pas un Mavoy Mefoulash. Ce n'est pas une impasse sans issue, fermée de trois côtés, et d'autre part, ce n'est pas un Mavoy Mefoulash qui est ouvert de part en part directement, où on peut voir du début du Mavoy, on peut voir la fin du Mavoy, et on voit d'un Reshut Harabim, on voit l'autre. Ce n'est pas le cas. Ici, comme ça fait l'angle droit, d'un Reshut Harabim, tu ne peux pas voir l'autre Reshut Harabim. Pour toi, tu as l'impression, quand tu te tiens à l'entrée du Mavoy, tu as l'impression que c'est une impasse sans issue. Ça s'appelle un Mavoy Akoum, Mavoy tordu. Quel est le din? Machloket Rav Ushmoel. Rav Amar Torato Kemefoulash. Rav dit que c'est son statut. Torato, son statut, Kemefoulash. C'est comme un Mavoy qui n'avait que deux murs latéraux, et donc on ne peut pas l'autoriser avec un lehi ou une kora dans les deux ptachim, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire normalement? Quel est le din lorsqu'on a un Mavoy Mefoulash? Est-ce qu'on peut se suffire d'une poutre dans les deux entrées, ou bien d'un poteau vertical dans les deux entrées, lehi vertical ou kora horizontal dans chaque côté? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'un côté, il faut mettre Tsurat HaPetach, et de l'autre côté, il faut mettre un Lehi au Kora. Qu'est-ce que c'est que Tsurat HaPetach? On l'a déjà vu au début de Masechet Eruvin. Une forme d'entrée, c'est-à-dire deux poteaux et un linteau. Deux poteaux dans les deux extrémités et un linteau. Tsurat HaPetach, une forme d'entrée. Quand on a cela, c'est comme si c'était fermé. Une Tsurat HaPetach, c'est comme fermé. Alors, d'un côté, dans une entrée, on va mettre Tsurat HaPetach, et dans l'autre entrée, on va mettre ou Lehi ou Kora. Maintenant, quelle est la marloquette dans Mavoy Akoum? Rav et Mahmir. Et il dit que Mavoy Akoum, c'est comme Mavoy Mefoulash. Et si c'est comme Mavoy Mefoulash, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut mettre un Tsurat HaPetach à l'angle droit. Et ensuite, on va mettre un Lehi ou Kora dans les deux entrées. Regardez ici. Dans le 29. Regardez le croquis 29. Si vous voyez, il y a au niveau de l'angle droit une Tsurat HaPetach. Et au niveau des deux entrées, on a un Lehi ou Kora. C'est comme ça que
Rav va transformer le Mavoy Mefoulash en Eno Mefoulash, grâce au Tsurat HaPetach qu'il a installé à l'angle droit. Et donc une fois que tu as une Tsurat HaPetach, c'est comme fermé, c'est comme si on avait deux Mavoy, et on met un Lechi à l'entrée de chaque Mavoy. Ou Shmuel Amar, Torato Kesatum. Shmuel dit non. Un Mavoy qui est Akoum, un Mavoy qui est comme ça tordu, si c'est tordu, on a besoin de rien au milieu. Pas besoin de Tsurat HaPetach, ici au centre. Pourquoi? Quand tu te tiens à l'entrée du Mavoy, est-ce que tu vois l'autre Reshut Harabim? Non. Tu vois, tu as l'impression que c'est une impasse sans issue. Eh bien, ça a un statut de Mavoy chez Eno Mefoulash. C'est un statut d'un Mavoy Satoum, comme si c'était un Mavoy classique qui est fermé d'un côté. Et donc, ça n'a pas besoin plus qu'un Lehi à l'entrée A et un Lehi à l'entrée B, et ça suffit. Il y a dans Rashi une deuxième version qui dit que Shmuel n'a pas été aussi tolérant de ne rien exiger du tout, rien. Et simplement, il dit, j'ai pas besoin d'un Tsurat HaPetach, mais j'ai tout de même besoin d'un Lehi. Un Lehi à l'angle droit. Regardez ici, dans l'image 32, ils ont mis un Lehi à l'angle droit. C'est joli. C'est comme si on avait en fait une impasse sans issue. Une impasse sans issue, mais pour que, au niveau de l'angle droit, parce que c'est quand même ouvert, alors il faut quand même un tikkun. Pas un si grand tikkun comme mes foulages. Mais, pour ne pas vous embrouiller, si vous permettez, allez, on va prendre le premier pirouche de Rashi. Le deuxième, il a dit au nom de son maître. Il dit, Beshem Mori Hazaken. Regardez dans Rashi, Lishna Aharina, Torato Kesatum, Torat Mavoy Satum, Vetzarich La'asot Lehi Le'akmo Mito, Vehainu Lehi Sheosim Mavoy Satum, Veze Kibalti Min Mori Hazaken. Rashi dit, c'est ce que j'ai reçu de mon maître, qu'au moins on mettrait un Lehi à l'angle droit. Mais au début, Rashi dit, Torato Kesatum, Ve'enot Tzarich Be'akmi Muto Klum. On n'a besoin de rien au niveau de l'angle droit. Contrairement à Rav qui disait qu'il fallait installer une Tsurat HaPetach. Et maintenant l'analyse de la Gemara pour démontrer que Rav, en effet, pense comme Rav Huna et pas comme Rav Hanan Barava. C'est-à-dire qu'il ne tolérerait pas plus de 4 fahim au niveau de la brèche. Quelle est la preuve? Regardez l'analyse merveilleuse. Bemay Askinan. De quoi parle-t-on? Elima beyoter me'eser behalima shmuel torato kesatum. Si on parle d'un mavoy dont la largeur était supérieure à 10 coudées, quoi? Shmuel va dire qu'on a besoin de rien au niveau de l'angle, mais on a déjà appris dans la Mishnah que lorsque nous avons plus de 10 coudées de largeur, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'arrête, n'est-ce pas? Alors on mettrait une Tsurat HaPetach. C'est pas possible que Shmuel dise qu'on a besoin de rien. Et la lave, Be'eser. On est obligé de dire que il y a ici pas plus de 10 coudées de largeur dans le mavoy. Donc à l'angle droit, quand on passe d'un mavoy à l'autre, à l'angle droit, il n'y a pas plus de 10 coudées, n'est-ce pas? Et pourtant, qu'est-ce que dit Shmuel? Pardon, qu'est-ce que dit Rav? Vekama Rav, Torato, Kim Foulash, Alma, Pirtzat Mavoy, Mitzido, Be'arba'a. Regardez l'ingéniosité de la preuve. Imaginez-vous par exemple, on n'avait qu'un seul mavoy. J'ai un mavoy et j'ai une brèche au fond du mavoy, j'ai une brèche dans la muraille. Cette brèche, elle ne dépasse pas les 10 coudées. D'après Rav Hanan Barava au nom de Rav, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? C'est cachère.
D'après Rav Huna, au nom de Rav, ce n'est pas kasher. Or ici, qu'est-ce qu'a dit Rav? Qu'est-ce qu'il faut mettre là-bas au niveau de l'angle droit? Tsurat HaPetach. Pourquoi tu as besoin de Tsurat HaPetach? Mais ce n'est pas pire qu'une brèche. Si tu tolères une largeur de 10 coudées au niveau de la brèche, eh bien, lorsqu'on arrive au virage, à l'angle droit, d'un mavoy à l'autre, tu peux considérer, par rapport au premier mavoy, tu peux considérer que au fond de ce mavoy, il y a eu une brèche. Car ce tournant, quand tu passes d'un mavoy à l'autre, au niveau de l'angle droit, tu peux considérer que cette ouverture-là, qu'il y a au fond du mavoy, c'est comme une brèche. Quel est le digne de la brèche d'après toi, Rav Hanan Baraba? Tu dis, on peut tolérer jusqu'à 10 coudées. Au nom de Rav, c'est ce que tu as dit. Si on peut tolérer jusqu'à 10 coudées, alors pourquoi est-ce qu'il a exigé de mettre un Tsurat HaPetach au niveau de l'angle droit? Mais il ne devrait pas exiger un Tsurat HaPetach, puisqu'il n'y a aucun problème. Une pirtsa, c'est comme un pétard. Et la vadaï, c'est Rav Huna qui a raison. Que Behemet, pour une brèche normale, Rav ne tolère pas plus de 4 fahim au niveau de la largeur de la brèche. Et donc ici, puisqu'on a 10 coudées, pour lui ce n'est pas kasher. Et si ce n'est pas kasher, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour cette pirtsa, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre une Tsurat HaPetach. Voilà comment on a une preuve que Rav ne tolère pas une pirtsa dans le côté du mavoy plus de 4 fahim. Comment Rav Hanan Barava va se défendre? Des Rav Hanan Barava, Sha'ane Hatam de Kabak'e Barabim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, tu m'excuses, ici, la raison pour laquelle Rav exige une Tsurat HaPetach au niveau de l'angle droit, entre les deux mavoy, c'est parce qu'ici, il y a une circulation du public. La circulation au travers du mavoy, quand les gens vont d'un endroit à l'autre, ils traversent le mavoy pour aller d'un Reshut Arabim à l'autre, eh bien, il y a beaucoup de monde qui circule. Les gens qui vont rentrer dans leur résidence, dans leur maison, et ils vont passer par là pour raccourcir, et ainsi de suite. Eh bien, tout cela fait que on ne peut pas se permettre de dire « ouais, c'est bon, jusqu'à 10 coudées, c'est bécédère ». Quand est-ce qu'il dit qu'une brèche est tolérable jusqu'à 10 coudées de large? C'est seulement une brèche qui ne permet pas le passage du public. Or ici, quand il y a le passage du public, ça j'en conviens, je suis d'accord, que même Rav exigerait Tsurat HaPetach. C'est la raison pour laquelle il a exigé Tsurat HaPetach au niveau de l'angle droit. Mais quand c'est une brèche normale dans un mur, où il n'y a pas de passage, eh bien dans ce cas-là, il tolère jusqu'à 10 coudées, sans aucun tikkun, sans Tsurat HaPetach, sans rien. Alors il lui dit, la Gemara pose la question, elle dit, Miklal, de Rav Huna Sava, Afal Gav de Lo Bak'e Barabim, Maishna mi de Rabbi Ami et de Rabbi Assi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Que Rav Huna penserait que la brèche dans la muraille, dans le mur latéral du mavoy, même s'il n'y a pas de circulation du public, même s'il n'y a pas de passage, à partir du moment où la brèche elle fait plus de 4 fahim de large, Rav Huna disqualifie le mavoy et dit qu'on ne peut plus y transporter dedans Shabbat. D'accord? C'est ce qui en ressort de ce que tu me dis. Slicha. Il y a un gros problème. On avait déjà vu dans le Daf He un enseignement de Rabbi Ami, Rabbi Assi. Regardez. Itmar mavoy shenifratz mitzido kel perosho. Itmar mishme de Rabbi Ami, Rabbi Assi. Im yesham pas arba'a matir bapirza ad eser. Rappelez-vous, Rabbi Ami, Rabbi Assi nous avait dit que si on avait un mavoy où il y a eu un mur qui s'est écroulé, une partie du mur, alors s'il reste un pas arba'a, s'il reste un muret qui fait une largeur de 4 tfahim proche de la Korah,
proche de l'entrée du Mavoy, alors même si la pirza, elle fait 10 coudées de large, on peut encore transporter dans ce Mavoy. Et Rav Huna, il est d'accord avec Rabbi Ami et Rabbi Assi. Or maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que non, qu'il ne tolère absolument pas une brèche supérieure à 4 fachim de large. Ce n'est pas possible. Miklal de Rav Huna, afalgav de lo bakei barabim, maishna mi de Rabbi Ami ve Rabbi Assi. Réponse, hatam de ika gidoudé, hacha de leka gidoudé. C'est-à-dire, Rabbi Ami, Rabbi Assi, il parle dans un cas où il reste encore des guidoudim, tandis que lui, Rav Huna, parle d'une brèche où il ne reste plus de guidoudim. Qu'est-ce que c'est que guidoudim? Je vous invite à regarder l'image numéro 33. Regardez. Numéro 33, si vous avez remarqué, vous avez ici un mur qui est tombé, mais il reste en dessous des petites pierres, des guidoudim. C'est des résidus du mur qui est tombé. Étant donné que on a encore en relief des pierres qui empêchent l'accès du public. Rachid dit que la hauteur de ce petit muret, ces petits rebords, c'est d'une hauteur de 3 ou 4 fahim de haut, ce qui obligerait les gens à enjamber ce petit muret, et donc ce n'est pas facile de passer par là. C'est de cela que parlait Rabbi Ami, Rabbi Assi. C'est pour ça qu'ils ont toléré jusqu'à 10 coudées de largeur de l'entrée, de cette pirza, de cette brèche, étant donné qu'il n'y a pas de public qui circule. Tandis que lui, Rav Huna, quand il a disqualifié le Mavoy à cause de la brèche qui est supérieure à 4 fachim de largeur, c'est parce que les gens passent par là. Et quand les gens passent par là, c'est comme si pour eux le mur n'existe plus. Donc, hatam deika gidoudé, hacha deleka gidoudé. Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils ont toléré jusqu'à 10 coudées la pirza, la brèche, parce qu'il y avait encore des guidoudim qui empêchent le passage du public. Mais moi, Rav Huna, quand j'ai dit que c'est pas soul, le Mavoy il est disqualifié si on a une brèche qui est supérieure à 4 fachim de large, eh bien c'est parce que les gens peuvent passer par là, puisqu'il n'y a plus de guidoudim, il n'y a plus d'obstacle pour le public. Et maintenant, on va changer de sujet. La Gemara maintenant va nous parler d'un Mavoy Mefoulash. En fait, ça ressemble à un Mavoy Mefoulash. On va parler d'un Reshut Arabim qu'on va être Me'arev d'après Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, on va transformer un Reshut Arabim en Reshut Yahid. Comment? Avec 2 parois. On a par exemple 2 maisons. Une à droite de la chaussée et une à gauche de la chaussée. Entre les 2 maisons, il y a le passage du public. Est-ce qu'il est possible de transporter d'une maison à l'autre via la chaussée? A priori non, car la maison c'est Reshut Yahid et la chaussée c'est Reshut Arabim. Alors on va voir. Tanu Rabbanan, les Chachamim nous ont enseigné dans la Baraïta Ketzad Me'arevim derech Reshut Arabim. Comment peut-on faire un Hérouv pour autoriser le transport à l'intérieur d'un Reshut Arabim? On sait, Tsurat HaPetach Mikan, Velechi Vekora Mikan. Eh bien, si j'ai la possibilité, à l'extrémité des 2 maisons, de mettre d'un côté de Tsurat HaPetach, je vais mettre un Tsurat HaPetach, une forme d'entrée, 2 poteaux et un linteau, dans une extrémité. Et je mettrai de l'autre côté Lehi au Korah. N'est-ce pas? Lehi et Korah, ça peut être, d'après Beth Hillel, comme on va le voir plus tard, Be'ezrat Hashem, ou Lehi ou Korah. Hanania Omer,
Bet Shammai Omrim, Ose Delet Mikan, Vedelet Mikan, Uksheu Yotse, Venichnas Noel. Bet Hillel Omrim, Ose Delet Mikan, Velechi Vekora Mikan. Tandis que, d'après Hanania, il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disent que des deux côtés, il faut mettre des portes. Et fermer à chaque fois que tu rentres et que tu sors. Tandis que Bet Hillel disent que d'un côté, tu mettras une porte, et tu n'es même pas obligé de la fermer, et de l'autre côté, tu mettras un Lechi Vekora. Alors, ce que je dis, c'est de la théorie. Regardons l'image. Voilà. On a par exemple ici des résidences à droite, des résidences à gauche. Et au milieu, vous avez la circulation du public. Vous voyez ici toutes les têtes des gens qui circulent. Donc on a deux côtés fermés, à droite et à gauche, et toute la chaussée, elle est ouverte, de part en part, n'est-ce pas? Les gens circulent. Comment peut-on transformer le milieu, ce Reshut Arabim, le transformer en Reshut Yahid? Alors c'est là où nous avons plusieurs opinions. Première opinion, c'est un Akama. Qu'est-ce qu'il dit? C'est très simple. Ici, voyez-vous, là ici, regardez l'image 35, on a ici une Tsurat à Petah. D'un côté, on a mis une forme d'entrée. On a déjà dit qu'une forme d'entrée, deux poteaux et un linteau, c'est comme fermé. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va mettre? Un lechi. Ou lechi ou kora. Quand on a dit lechi ve kora, c'est ou lechi ou kora. Regardez là, lechi. Donc ici, Tsurat Petah, et de l'autre côté de la résidence, on a un lechi. Très bien. Mais Hanania, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit non, 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 pas du tout. C'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, comment il faut faire le hérouv ici. Ose delet mikan vedelet mikan. D'après Bet Shammai, regardez l'image numéro 36. On met des portes des deux côtés, dans les deux extrémités des résidences. Il faut carrément mettre des portes. Vous avez vu? De part et d'autre, il faut mettre des portes. Et ces portes-là, c'est pas juste installer des portes et tu les laisses ouvertes. Non! Il faut fermer. À chaque fois que tu passes, tu ouvres et tu fermes. Parce que si tu veux transformer en Reshut Yahid ce Reshut Arabim, il faut qu'il soit clôturé des quatre côtés. Alors les portes, elles sont amovibles, évidemment, on ouvre et on ferme. Mais il faut qu'elles soient toujours fermées si tu veux que ce soit Reshut Yahid. Sinon, quand tu ouvres, ça veut dire si tu les laisses ouvertes, eh bien non, tu ne pourras pas transporter à l'intérieur. Bet Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent comme ça. Regardez numéro 37. Bet Hillel, on dit Mosedelet mikan velechi vekora mikan. C'est-à-dire, voyez-vous au fond, on met des dlatot, c'est vrai, mais ici on mettra juste un lechi ou une kora. Pas besoin, premièrement, de fermer les portes à chaque fois que tu passes. Le principal, c'est que tu aies des portes. Les portes, elles peuvent rester ouvertes tout le temps. Mais le simple fait qu'il y ait des portes, ça veut dire que c'est un endroit qui est censé être fermé. Ça suffit. Et de l'autre côté, qu'est-ce que tu mets? Pas besoin de porte. Tu mets juste un lechi ou une kora, tout va bien. Alors, quelle est la mahloket en Bet Shammai et Bet Hillel d'après Hanania? Sur deux points. Premièrement, Bet Shammai exige des portes de part et d'autre. Deuxièmement, c'est qu'il faut les fermer tout le temps. Bet Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Pas besoin des deux côtés. Les portes, c'est que d'un côté. De l'autre côté, ça suffit un lechi ou kora. Et en plus, je n'exige pas une fermeture de porte à chaque fois que tu passes. Tu peux laisser la porte ouverte. Voilà donc la mahloket entre Tanakama et Hanania. Pour Tanakama, la vie est facile. Tu fais Tsurat Petah d'un côté et Lechi ou Kora de l'autre. Tandis que pour
Hanania, c'est Machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Bon. La Gemara maintenant va s'étonner et elle va dire Urshut Arabim Mime'arva. Comment Bichlal on peut se permettre de transformer un Reshut Arabim en Reshut Yachid? Tiens ici la circulation du public. Comment tu fais? Ve'atania. Pourtant, on va voir que Hachamim ne sont pas d'accord du tout. Preuve. Il est écrit dans une baraïta Yeter alken amar Rabbi Yehuda mi shehayu lo shne batim mishne tzidei reshut harabim ose lechi mikan velechi mikan okora mikan vekora mikan venose venoten baemtza amru lo en me'arvin reshut harabim bekach. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après Rabbi Yehuda, il a dit Yeter Alken. C'est quoi Yeter Alken? Un chidouche encore plus grand dans la Baraïta. Cette Baraïta, quand elle dit que Rabbi Yehuda a donné un chidouche encore plus grand, c'est parce que au début de cette Baraïta, il est écrit juste avant que Rabbi Yehuda enseignait que sous un pont, on a le droit de transporter. Si par exemple, tu as deux maisons à droite et à gauche de la chaussée. Et au-dessus de ces deux maisons, tu as une alia ou un pont. Eh bien, étant donné que sous le pont, tu as premièrement deux côtés qui sont fermés, c'est vrai qu'il y a le rabbin qui passe par là, mais étant donné qu'il y a le pont, on dit pitikra yored vesotem. L'extrémité du toit, on peut le faire descendre comme un rideau virtuel. Ce rideau virtuel fait que maintenant on a quatre côtés fermés. Bien que les gens passent par là, Rabbi Yehuda dit, c'est besséder. C'est comme si les gens rentraient dans une maison. Et alors, parce qu'ils vont rentrer dans une maison, ça va interdire de transporter dans la maison, ma pitom. Kacher. Maintenant, Rabbi Yehuda dit encore plus. Yeter alken, un chidouche encore plus grand. Même s'il n'y a pas de pont, il n'y a aucun toit entre les deux maisons. On pourrait autoriser de transporter entre les deux maisons si tu mets un lehi d'un côté et un lehi de l'autre. À l'extrémité de chaque maison, tu mets un lehi ou une kora. Relisons. Depuis le début de la page. Mi she'ayulo shne batim mishne tzidei reshut harabim. Quelqu'un qui avait deux maisons des deux côtés de la chaussée, comme dans le numéro 38. Voyez-vous, les deux maisons rouges, elles sont des deux côtés du Reshut Harabim. Pour Rabbi Yehuda, il est suffisant de mettre soit une kora horizontale, soit un lehi vertical. Rose lehi mikan, velehi mikan, o kora mikan, ve kora mikan. Venose venoten baemtza. Et il peut transporter au milieu, entre les deux maisons. Amroulo, les Hachamim lui ont dit, En me'arvin reshut harabim bekach, on ne peut pas se permettre de faire un hirouf du reshut harabim ainsi. Ma pitom, ça reste reshut harabim. Et c'est assourd de transporter là-bas. Juste une précision. Rashi nous a dit deux maisons. D'accord? Tosfot disent, regardez, Tosfot, premier Tosfot de la page, Mishéayulo shne batim, pirouche shte hatzerot, de en mavoy nitar belehi, hacheyu hatzerot petuchot letocho, ou betosefta garsinan behedia, shte hatzerot. C'est-à-dire que, d'après Tosfot, on ne peut pas dire que Rabbi Yehuda est autorisé de transporter entre les deux maisons juste avec un lehi mikan ve lehi mikan, au kora mikan ve kora mikan. C'est juste impossible, car on a déjà appris que en amavoy nitar belehi ve kora, et là, imayu batim va hatzerot petuchim letocho. Il faut que ce mavoy puisse donner sur deux hatzerot,
et chaque Hatzer donne sur 2 maisons. Ça veut dire qu'il y ait une configuration pareille. C'est là que le Lehi ou la Korah peuvent autoriser le transport dans le Mavoy. Mais si on n'avait que 2 maisons, comme on a compris de Rashi, Mechitzat Abayit Mikan ou Mechitzat Bayit Hasheni Mikan, Sage Betakanta Purta, is not good. Tosfot disent que ce n'est pas possible. Même Rabbi Yehuda, s'il a autorisé, c'est seulement si c'était plutôt des murs de Hatzerot, pas des murs de Batim. Et dans chaque Hatzer, il y avait des Batim. Voilà. Je ferme la parenthèse pour revenir à quoi? Que Hachamim, en tout cas, ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda pour dire que on peut être Me'arev Reshut Arabim avec un Lehi ou avec une Korah. Alors, comment se fait-il qu'ici, on nous dit que on peut, en effet, être Metaken Reshut Arabim? Comment tu fais pour être Metaken Reshut Arabim? Eh bien, tu mets Tsurat Petach Mikan, Velechi Vekora Mikan. Ma'apitom. Tu vois que Hachamim n'ont pas autorisé. Vechitema Bekach ou de Me'arva ou de lo Me'arva, Habedlatot Me'arva. Et si tu vas me dire, d'accord, Hachamim se sont opposés à Rabbi Yehuda parce que Rabbi Yehuda il a voulu autoriser juste avec un Lehi de part et d'autre ou avec une Korah de part et d'autre. Alors ça, ils ne sont pas d'accord. Mais s'il il avait mis des dlatot, des portes, d'après Beth Shammai, ou une délette ici, d'après Beth Hillel, et les Korah de l'autre côté, alors ils auraient été d'accord peut-être. C'est faux. Vea Amar Rabba Bar Hana, Amar Rabbi Yochanan, Yerushalayim, il malé daltotea nin alot balayla, hayabim aleha mishum reshut arabim. Ve'amar ula hane aboulé de mahoza, il malé daltotea nin alot, hayabim aleha mishum reshut arabim. C'est-à-dire que on ne peut pas transformer un reshut arabim juste avec, transformer un reshut arabim en reshut ayachid juste avec une délette qui reste ouverte, et de l'autre côté, les Hiokora, c'est juste inenvisageable ce que tu as fait dire à Beth Hillel. Beth Shammai sont les seuls qui sont compréhensibles dans l'histoire. Car en effet, eux, ils exigent de fermer les portes. Ça fait qu'on a 4 côtés qui sont fermés. Alors là, tu peux transformer Reshut Arabim en Reshut Ayachid. Même si le rabbin il passe par là, en ouvrant la porte et fermant, mais Besséder, ils ouvrent la porte, ils la ferment. Mais toi, qu'est-ce que tu me dis d'après Beth Hillel? Il est suffisant de mettre une porte, même ouverte. Et de l'autre côté, qu'est-ce que tu mets? Les Hiokora. Ma'apitom. Vechitema bekahu de lo me'arva bedlatot me'arva. Comme a dit Hanania d'après Beth Hillel, que tu mets un délette d'un côté et les Hiokora de l'autre, pas possible. Tu vois que Rabbi Yochanan nous a enseigné, et ça c'est d'après tout le monde, que Jérusalem, Yerushalayim, il malé daltotean in alot balayla, chayabin alem mishum reshut arabim. À Yerushalayim, il y avait, avant le Horban Bet Hamikdash, il y avait une rue qui traversait toute la ville de part en part. C'est-à-dire que la rue, elle était d'une largeur de 16 coudées au moins, 8 mètres au moins de large, et elle était ouverte de part en part, et on avait 600 000 personnes qui circulaient là-bas. Qu'est-ce qu'il faut comme condition pour Reshut Arabim? Il faut qu'il y ait une largeur minimale de 16 coudées, ce qui correspond au Hagalot dans le désert, n'est-ce pas? On avait les Hagalot, et donc Reshut Arabim minimum 16 coudées, et deuxièmement, il faut une circulation de 600 000 personnes. Yerushalayim, c'était le cas. Et comme la rue centrale, l'artère, traversait toute la ville de Yerushalayim, de part en part, eh bien c'était Reshut Arabim. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a pu faire le Hérouv? C'est que toutes les nuits, on fermait les portes de Jérusalem, les portes de la muraille. Et si on n'avait pas fermé les portes de la muraille, nous dit Rabbi Yochanan,
si on ne fermait pas la nuit les portes de la muraille, bien qu'il y avait des portes, eh bien c'est considéré Reshut Harabim. Donc il faut vraiment fermer les portes. Alors comment Beth Hillel peuvent dire, d'après Hanania, juste une porte d'un côté même ouverte, et de l'autre côté même pas besoin de porte, ça suffit Lehi Vekora. Mais ça contredit ce qu'a dit Rabbi Hanan. Et d'ailleurs même Oula, qui est un grand maître, a dit la même chose au niveau de la ville babylonienne qui s'appelait Mahosa. Il y avait Hané, aboulé des Mahosa. Dans la ville de Mahosa, il y avait des aboulés. C'est quoi aboulé? C'est les portes d'entrée de la ville. Sha'are Ha'ir. Aboulé des Mahosa. L'entrée de la ville de Mahosa. Il m'allait d'altoten in alot. Hayavin alem et shum reshut harabim. Si on ne fermait pas les portes, eh bien, ça aurait été considéré Reshut Harabim, car pareillement, il y avait une artère centrale. On traversait donc toute la ville au travers de cette rue, de part en part, et on pouvait aller rentrer d'un côté de la ville et sortir de l'autre côté par cette artère. Et si on ne fermait pas ces entrées avec les portes, avec des portails, eh bien, ce serait considéré Reshut Harabim. Alors comment tu me dis que juste une porte d'un côté, d'après Beth Hillel, Zebet Seder, avec un Lehi ou Korah de l'autre? Ma pito. Réponse. Amar Rav Yehuda, Achi Ka'amar, Ketzad me'arevin mevo'ot ha'mefulashin Reshut Harabim, Ose tzurat ha'petach mikan, ve'lehi ve'korah mikan. Alors ça change tout. La Baraïta, où on a cité tout à l'heure Ketzad me'arvin Reshut Harabim, relisez à nouveau le début de cette baraïta. Regardez Daf Vav, Amoud Aleph, les 5 dernières lignes. Tanu Rabanan. Ketzad me'arvin derech Reshut Harabim, Ose tzurat ha'petach mikan, ve'lehi ve'korah mikan. Nous on a cru que on voulait transformer un Reshut Harabim en Reshut HaYachid. Pas du tout. C'est pas cela qu'a voulu autoriser ce Tana. Il parlait en fait d'un Mavoy Mefoulash. Un Mavoy, pas un Reshut Harabim. Un Mavoy qui est ouvert au Reshut Harabim d'un côté et de l'autre. Alors un Mavoy qui n'est pas Reshut Harabim, c'est pas un lieu de circulation du public. C'est ouvert vers le public, de part et d'autre. Comment tu pourrais le cachériser? Eh bien, c'est très simple. Tu mets Tzurat HaPetach d'un côté et Lehi au Korah de l'autre côté. C'est ça ce qu'il voulait dire. Donc, c'est Rav Yehuda qui donne cette interprétation. Je répète, Amar Rav Yehuda, Chika Amar. Voilà ce que voulait dire le Tana. Ketzad me'arevin mevo'ot ha'mefulashin Reshut Harabim, Rose Tzurat HaPetach mikan, ve'lehi ve'korah mikan. Très bien. Maintenant, la halakha est comme qui? Comme Tanakama ou comme Hanania? Eh bien, on va voir que c'est une mahloket. Mahloket comme qui? C'est la halakha. Itmar, Rav Amar, Hilcheta ke Tanakama. Ou Shmuel Amar, Hilcheta ke Hanania. Rav donne raison à Tanakama, qui est Mekil, et qui dit que il est suffisant de mettre au début du Mavoy, Tzurat HaPetach, et de l'autre côté, Lehi au Korah, et Shmuel dit halakha ki Hanania, qui dit d'après Beth Hillel que ça ne suffit pas de mettre Tzurat HaPetach, il faut carrément Delet. Il faut une vraie porte, même si tu ne la fermes pas, mais il faut installer une porte. Et de l'autre côté, Lehi au Korah. Très bien. Maintenant, la Gemara va s'interroger. Ibaya Lehu. Les Hachamim s'étaient posé la question. Les Hanania, Aliba de Beth Hillel, Tsarich lin'ol ou en tsarich lin'ol? Moi je vous ai dit sans arrêt que Beth Hillel n'exigeait pas la fermeture, n'est-ce pas? J'ai anticipé. Mais maintenant nous allons voir que la Gemara se pose la question à ce propos. Beth Shammai disent clairement que quand on met les portes, il faut les fermer à chaque fois qu'on passe. Si on veut transformer cet espace en Reshut HaYachid. Mais maintenant, nous avons ici une interrogation, à savoir, est-ce que Béhémet, d'après Beth Hillel, c'est inutile de fermer la porte,
ou bien Bet Hillel pense comme Bet Shammai qu'il faut fermer à chaque fois. Ibaya Lehu, les Hanania, Aliba de Bet Hillel, Tsarich lin'ol ou en Tsarich lin'ol? Tashma d'Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, en no Tsarich lin'ol. Chen Amar Rav Matna Amar Shmuel, en no Tsarich lin'ol. En effet, Shmuel nous fait dire, lui Shmuel qui avait été possède comme Hanania, Aliba de Bet Hillel, il avait dit clairement, bien qu'on met une délette, mais on n'a pas besoin de fermer. Ikade Amre, deuxième version. Amar Rav Matna. Rav Matna, c'est pas juste une théorie qu'il enseigne au nom de Shmuel. Il raconte une expérience. Bedidi Ava Uvda. Une fois, moi-même, j'ai eu ce cas. Ve'amarli Shmuel en tsarich lin'ol. Il y avait un mavoy qui était ouvert de part en part, ce qu'on appelle mavoy mefoulash. Et on avait mis une porte à l'entrée du mavoy. Et on a mis un lehi au Korah de l'autre côté. Et j'ai posé la question à Shmuel. Shmuel m'a dit ce n'est pas la peine de fermer. On peut transporter dans le mavoy, même si la porte est ouverte. Encore à ce propos. Baoumine Merav Anan. Tsarich lin'ol ou en tsarich lin'ol. Un jour, il y avait des élèves qui ont posé la question à Rav Anan et ils lui ont demandé est-ce qu'il fallait fermer la porte de ce mavoy, oui ou non. Amar Lehu. Rav Anan a répondu Tahazé. Venez, on va analyser ensemble. Viens voir. Tahazé, viens voir. Hane aboulé de Nehardea. De Taïman ad Palgaïhu be'afra. Ve'aïl ve'nafik marshmuel. Ve'lo amar Lehu ve'lamide. Regardez les amis pour comprendre de quoi il s'agit. Il y avait à Boulé des Nehardea, l'entrée de la ville de Nehardea. À Boulé, c'est l'entrée. Nehardea, c'est le nom de la ville. Et regardez, il y a ici des dunes de sable, des tas de sable qui empêchaient la fermeture des portes. Il y avait des portails à l'entrée de la ville de Nehardea, mais c'était impossible de fermer ces portails car ils étaient bloqués avec les tas de sable. Et pourtant, Shmuel a autorisé de transporter dans la ville de Nehardea. Comment ça se fait? Pourtant les portes étaient ouvertes. Mashma que c'était moutar. C'était mashma qu'on n'a pas besoin de fermer les portes. Alors, Rav Kahana n'est pas d'accord. Il dit ça, ce n'est pas une preuve. Amar Rav Kahana, Hanach Megufot Havai. Qu'est-ce que ça veut dire Megufot Havai? Les portes, elles étaient à moitié fermées. Elles étaient fermées en oblique, pas complètement fermées. Elles étaient entrouvertes. Regardez, s'il vous plaît, pour comprendre c'est quoi entrouvert. Regardez l'image 40. Vous avez les portes qui étaient entrouvertes. C'est la raison pour laquelle il a autorisé le transport d'objets pendant Shabbat à l'intérieur de la ville de Nehardea, puisqu'il y avait le Hérouv. Kiata Rav Nachman Amar, Panyuha le Afraihu. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Rav Nachman est arrivé dans la ville de Nehardea, il n'était pas d'accord. Il a dit retirez-moi toutes ces dunes de sable, tous ces tas de sable là, vous me les enlevez. La Gemara demande Lima Kassava Rav Nachman Tsarich Lin'ol. Est-ce que Rav Nachman pense que il faut absolument fermer les portes de la ville pour pouvoir transporter à l'intérieur? La Gemara dit Lo Kevan Dereuyot Lin'ol Afalpi Shenam Nin'alot. Il a besoin juste que potentiellement ce soit possible de fermer la porte. Il n'exige pas concrètement. Ce qu'il veut, lui, Rav Nachman, c'est qu'il soit possible de fermer la porte. Mais si tu me mets des dunes de sable ici, je ne pourrai jamais la fermer. Alors à quoi elles servent? Il faut qu'au moins la porte soit utilisable. Alors retire-moi ces tas de sable qu'on puisse fermer si on le veut. Mais concrètement, on n'a pas besoin de fermer. Mais il faut que ce soit une porte Re'ouya les Shimush. Maintenant, la Gemara va raconter une histoire par rapport à un mavoy qui était Mefoulash dans la ville de Nehardea. Haou mavoy akom
akum de Hava beneardea. Rame ale humre de Rav ve humre de Shmuel ve atzrichuha dlatot. Humre de Rav de Amar Torato kimfulash ve Amar Rav halacha ketanakama ki Shmuel de Amar Rav de Amar halacha kehanania ve Amar Shmuel Torato kesatum ki Rav de Amar Torato kimfulash. Alors, je répète, j'ai mal lu. Humre de Rav de Amar Torato kimfulash ve Amar Rav halacha ketanakama ki Shmuel de Amar halacha kehanania ve Amar Shmuel Torato kesatum ki Rav de Amar Torato kimfulash. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un mavoy qui est en forme de U. On a déjà vu précédemment un mavoy qui est en forme de L, n'est-ce pas? Un angle droit, on appelait mavoy akum. Mais maintenant, c'est un mavoy qui est 2 fois akum. Il a 2 entrées, à droite et à gauche. Ce sont 2 mavoy. D'accord? Et ensuite, ils se rejoignent par un 3e mavoy à l'intérieur. Ça veut dire que ça fait un U. On peut rentrer d'un côté et faire le U et ressortir de l'autre. Exactement. Alors, vous l'avez ici dans Rashi, le schéma. Voyez-vous, dans le Rashi, vous avez un schéma comme un U. Donc en fait, on a 3 mavoy. 2 entrées, et ils se rejoignent par un 3e mavoy qui fait la coordination. On peut rentrer d'un côté du U et ressortir de l'autre côté. Quel est le din? Vous vous rappelez ce qu'on avait vu précédemment dans un mavoy akum qui fait comme le L? Rav était mahmir. Et il avait dit qu'au milieu, il fallait mettre Surat HaPetach. Si on ne mettait pas de Surat HaPetach au milieu, on ne pouvait pas se suffire juste d'un lehi ou d'une kora. Alors déjà, au niveau de l'angle droit, il fallait mettre une forme d'entrée, de poteau et un linteau. Et au niveau des 2 entrées, qui donnent sur le Reshut HaRabim, il fallait mettre lehi au kora. Ça, c'était Rav. Shmuel disait, pas besoin. On met un lehi dans chaque entrée, ou une kora, vezeu. Étant donné que c'est akum, on ne voit pas de part en part. Maintenant, si c'est 2 fois akum, quel est le din? La Gemara nous raconte qu'il y avait un mavoy qui était comme ça à Neardea. Rame ale humre de Rav, ve humre de Shmuel, ve atzrechuhu dlatot. Qu'est-ce que ça veut dire? On a appliqué à ce mavoy toutes les chumrot. Les chumrot de Rav et les chumrot de Shmuel. Qu'est-ce que ça veut dire? La chumra de Rav et la chumra de Shmuel. Chumra de Rav, de Amar Torato kimfulash. Premièrement, c'est qu'on a considéré ce mavoy comme un mavoy mefulash. Alors que d'après Shmuel, qu'est-ce qu'il dit à propos d'un mavoy qui est akum? Qu'est-ce qu'il disait? C'est kesatum. On a besoin de rien d'autre qu'un lehi à chaque entrée. Donc normalement, ce mavoy qui est 2 fois akum à plus forte raison, on aurait dû dire juste tu mets un lehi dans chaque entrée, vezeu, d'après Shmuel. Mais non, on a dit ce mavoy il n'est pas considéré comme satum, comme fermé. Il est considéré comme efulash, comme ouvert. Qui est-ce qui le considère ouvert? C'est Rav. Donc on a pris la humra de qui? De Rav. Pas la kula de Shmuel qui a dit qu'il est kesatum. Humra de Rav, de Amar, Torato kimfulash. C'est pour cela que quoi? Qu'on a exigé des dlatot. Nachon? La Gemara dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu exiges des lettres? Ve'amar Rav halacha qui est Tanakama. Mais Rav avait dit que la halacha est comme Tanakama, pas comme Hanania, qui exige des portes, d'après Beth Hillel, qui exige une porte. La halacha est plutôt comme Tanakama qui avait dit juste une tsurata petah au niveau d'une entrée. Un mavoy mefulash, comment on lui fait héros? On met d'un côté tsurata petah et de l'autre côté lehi ou kora. Mais là tu exiges une délette. Pourquoi délette? Si tu suis l'opinion de Rav qui est mahmir et qui exige de faire un tikkun, le tikkun n'a pas besoin de délet.
D'après Rav, ça suffit de Surat Petah, puisqu'il a dit que la halakha est comme Tanakama. Alors tu dis non, on est mahmir comme Shmuel. De Amar halakha ke Hanania. On a pris la khumra de Shmuel. Shmuel, qu'est-ce qu'il avait dit? Que la halakha n'est pas comme Tanakama. Shmuel avait dit que la halakha est comme Hanania. Et Hanania avait dit, d'après Beth Hillel, qu'il faut d'un côté mettre une porte, et de l'autre côté, il faut mettre un lehi au Korah. C'est pour ça qu'on a exigé une porte. La Gemara dit une porte, Ve'amar Shmuel Torato Kesatum. Mais si tu suis l'opinion de Shmuel, Shmuel il n'a besoin de rien du tout ici. Puisque le Mavoy, il est doublement Akum, il y a deux angles droits, donc c'est considéré comme Mavoy Satum. Et à Mavoy Satum, ça lui suffit, Lehi ou Korah à l'entrée. Réponse non, on est Mahmir comme Rav. Kerav de Amar Torato Kimfoulash. On a appliqué à ce Mavoy le statut de Mavoy Mefoulash qui nécessite Tikkun. Alors combien de Humrot tu lui as appliqué? 2 Humrot. Tu dis, je suis Mahmir comme Rav et je suis Mahmir comme Shmuel. Bien que, si tu suis Rav complètement, ici tu n'avais pas besoin de Delet. Surat Petach aurait suffi. Si tu suis Shmuel complètement, tu n'as besoin de rien. Rien qu'un lehi dans chaque entrée ou Korah, tout va bien. Mais là, qu'est-ce que tu as fait? Là, tu as été Mahmir comme Rav, toutes ces Humrot, et comme Shmuel, toutes ces Humrot. Pas possible. Pourquoi? Umi Avdinan Kitre Humre. Est-ce qu'on peut, comme ça, chercher les Humrot de tous les Rabbanim? Ve'atania. Pourtant, la Braïta nous enseigne les olam halakha kebet Hillel. En général, halakha est comme Bet Hillel. Ve'arot c'est la asot ketivre Bet Shammai ose. Et celui qui veut faire comme Bet Shammai, il peut. Kedivre Bet Hillel ose. Celui qui veut faire comme Bet Hillel, il peut faire. Par contre, Mikoulé Bet Shammai ou Mikoulé Bet Hillel, Racha. Celui qui va chercher les coulottes de tous les rabbanim, celui-là il dit permis dans ce domaine, il fait comme lui. Celui-là permis dans ce domaine, permis, je fais comme lui. Ça c'est un rachat. Mais Humre Bet Shammai ou Humre Bet Hillel, celui qui va chercher les Humrot de tous les rabbanim, il prend les Humrot de Bet Shammai, les Humrot de Bet Hillel, et il s'interdit tout. Alav Akatuv Omer, Ve'aksil Bahoshech Oler. Le sot, l'insensé, qui agit bêtement, eh bien il marche dans l'obscurité, parce qu'il s'interdit tout. Et là, Ike Bet Shammai, qui est Kuleron et qui est Humreron, Ike Bet Hillel, qui est Kuleron et qui est Humreron. Si tu veux suivre Bet Shammai, alors tu suis toujours Bet Shammai, la Kulav et la Humra, ou bien tu suis toujours Bet Hillel, la Kulav et la Humra. Ce qui veut dire quoi? Que on n'a pas à chercher les Humrot de tous les rabbanim. Ou bien tu suis ce Rav, alors tu prends sa Humra et sa Kula, ou bien tu suis ce Rav, tu prends sa Humra et sa Kula. Comment est-ce possible d'avoir appliqué à ce Mavoy de Néardéa toutes les Humrot, et de Rav et de Shmuel? Mais si tu suis Rav, tu n'avais pas besoin de mettre une délette, ça suffit de Surat Petach. Si tu suis Shmuel, tu n'as besoin de rien du tout. Alors, Rabotai, je voudrais, avant d'étudier l'analyse de la Gemara par rapport à cette Braïta, d'abord répéter ce qu'elle a dit, cette Braïta. Elle a dit au début, regardez, relisez la Braïta parce que c'est très important pour qu'on la comprenne. Ve'atania, le'olam halacha kebet Hillel. La Braïta a commencé par dire, la halacha elle est toujours comme Bet Hillel, pas comme Bet Shammai. Et juste après, qu'est-ce qu'elle dit le contraire? Elle dit, ve'arot c'est la asot kedivre Bet Shammai ose, kedivre Bet Hillel ose. Celui qui veut faire comme Bet Shammai, il peut. Celui qui veut faire comme Bet Hillel, il peut. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Il y a 2 secondes, tu as dit, la halacha elle est comme Bet Hillel, toujours comme Bet Hillel. Alors ça veut dire quoi qu'il peut faire comme Bet Shammai? C'est impossible. Et en plus, après ça, qu'est-ce qu'elle rajoute? Et elle dit comme ça. Celui qui fait comme Bet Shammai, Mikoulé Bet Shammai ou Mikoulé Bet Hillel, celui qui veut faire toujours comme la Kula. Il prend la Kula de Bet Shammai, prend la Kula de Bet Hillel. Celui-là, c'est un rachat. Celui qui prend la Humra de Bet Shammai, la Humra de Bet Hillel, celui-là, c'est un fou. Il est bête, parce il marche que dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'il faut? L'équilibre.
ou bien Bet Shammai, ben la Kula, ben la Khumra, ou bien tu suis Bet Hillel, la Kula, ben la Khumra. Fin de citation de Baraïta. Avant d'arriver à notre sujet de Rav ou Shmuel, d'abord comprenons cette Baraïta. La Gemara dit, on ne comprend pas. Hagufa, Kashia, cette Baraïta s'auto-contredit. Amart le olam halacha kebet Hillel. Au début, tu m'as dit que la halacha est comme Bet Hillel. Sous-entendu, tu ne peux plus faire comme Bet Shammai. Vehadar amart, et ensuite tu me dis, harotse la asot kedivre Bet Shammai ose. Celui qui veut faire comme Bet Shammai, il le peut. Mais comment il le peut? Tu m'as dit que la halacha est comme Bet Hillel, donc pas comme Bet Shammai. Alors il ne peut pas faire comme Bet Shammai. La kashia. Ce n'est pas contradictoire. Kan kodem bat kol, kan le ahar bat kol. Il y a avant et après bat kol. On le sait qu'à un moment donné, il y a une voix céleste qui a retenti en disant la halacha elle est comme qui? Comme Bet Hillel. Mais avant que la bat kol, que la voix céleste ait retenti, celui qui voulait faire comme Bet Shammai, il le pouvait. Donc on a compris. La Braïta, elle parle de deux périodes, de deux époques. Avant bat kol, après bat kol. Veibaïti, ma deuxième réponse, Haveha le ahar bat kol, Verabi Oshuahi, Delo mashgar be bat kol. Deuxième possibilité, c'est que même après la bat kol, Rabbi Yoshua ben Hanania, vous vous rappelez dans l'histoire avec Rabbi Eliezer, quand il y a une bat kol qui a dit la halakha est comme Rabbi Eliezer, eh bien Rabbi Yoshua s'est levé, il a dit En mashgichin be bat kol. Kvar nitena Torah. La Torah a déjà été donnée, et dans la Torah il est écrit qu'on doit suivre la majorité. La majorité des Hachamim ils sont contre Rabbi Eliezer, eh bien En mashgichin be bat kol. Eh bien Rabbi Yoshua ben Hanania lui dit même si la bat kol a dit que la halakha est Bet Hillel, on peut encore faire comme Bet Shammai. Troisième réponse, Veibaïtima, Hachika Amar, Kolecha de Mishkahat Retanae ou Treamorae de Pligé Ahadade, Ke'en Mahloket Bet Shammai Bet Hillel, Lo Li'arnad Kekule Demar Vechikule Demar, Velo Kehumre Demar Vechihumre Demar, et la O Kekule Demar Vekehumre Avid, O Kekule Demar Vekehumre Avid. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en réalité, on ne parle pas vraiment de Bet Shammai et Bet Hillel. Quand le Tana a dit, Arotse la asot qui est livré Bet Shammai, Ose, qui est Kulehon et Homrehon, ou bien qui est Bet Hillel, comme Bet Shammai, comme Bet Hillel, qui est Kulehon et Homrehon, ça ne veut pas dire vraiment Bet Shammai ou Bet Hillel. C'est un exemple, c'est une référence, mais ça voulait dire que de manière générale, quand tu as des marloquettes entre les hachamim, si tu veux suivre un rave toujours, eh bien tu peux suivre ce rave tout le temps. Mais tu dois le suivre de manière fidèle. Ce qu'il dit, il dit Assour, Assour, Moutar, Moutar. Tu as un autre rave, choisis un autre rave. Mais c'est ton rave. Il dit Assour, Assour, Moutar, Moutar. Mais pas que tu t'amuses à prendre le Assour, le Moutar de tous les rabbanim, ou le Assour de tous les rabbanim. Soit tu es rachat, soit tu es tipèche. Tu dois faire ce qu'on appelle l'équilibre. Ou bien tu prends tel rave avec toutes ses autorisations, toutes ses interdictions, ou un autre rave. Donc c'est pas vraiment Bet Shammai, Bet Hillel. Et la Gemara dit donc finalement, Mikol Makom Kashia, comment se fait-il que dans ce Mavoy, ils ont appliqué à ce Mavoy toutes les Humrod de Rav et les Humrod de Shmuel. On vient d'apprendre qu'il faut l'équilibre dans la vie. Réponse. Amarav Nachman bar Yitzchak, Kule Kerav Avduha, de Amaravuna Marav, Halacha ven Morin Ken. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont fait Behemet comme Rav. Seulement Rav lui-même, il a dit Halacha ven Morin Ken. Qu'est-ce que ça veut dire Halacha ven Morin Ken? C'est vrai que lui, il a dit l'Halacha est comme Tanakama. Et Tanakama se suffit de Tsurat Petah. Mais les Maasé, il faut être Mahmir. Il faut être mahmir comme qui? Comme Hanania, exiger une porte. Donc, en réalité, il y a la halakha théorique, il y a la halakha pratique. Rav lui-même, il dit dans l'absolu, je pense que c'est un Akama qui a raison, qui pense que même Tsurat Petah tout seul, ça suffit. Mais dans la pratique, il faut être mahmir,
Il faut être mahmir comme Hanania, qui fait dire à Beth Hillel qu'il faut mettre une porte. Alors, quand vous me demandez la halakha comment il faut faire, mettez une porte. Qui peut le plus, peut le moins. Il faut être mahmir et mettez une porte. Donc, dans ce Mavoy, comment ils ont fait? Pas comme les Humrot de Rav et les Humrot de Shmuel. Ils ont fait comme les Humrot de Rav uniquement. Mais Rav lui-même, il avait dit halakha ben morinken. C'est vrai que c'est la halakha théorique, mais dans la hora'a, dans la pratique, eh bien, il faut enseigner comme Hanania, qui est mahmir.